L'enseignant est important. Je souhaite que l'enseignant et l'élève forment un seul corps et que vous puissiez aider le pays à s'en sortir. La nation compte énormément sur vous. Et comme je l'ai dit, nous allons mettre tout en œuvre pour que notre enseignement puisse être un enseignement qui produise de la matière. Nous ne pouvons pas continuer à importer. Bientôt, nous allons dresser un centre au Burkina Faso qui sera comme donc un incubateur. Parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être à l'école, mais qui inventent, qui arrivent à reproduire, qui arrivent à créer. Dans ce centre, nous mettrons toutes les machines possibles pour que ceux qui ont de la matière pour créer puissent se retrouver, qu'on y mette un peu de science et les permettre de s'installer. Nous avons un projet, dès l'année prochaine, de pouvoir mettre en place une académie particulière qui doit former beaucoup d'ingénieurs pratiques. Le projet sera lancé très bientôt, s'il plaît à Dieu. Nous avons beaucoup de chantiers dans le domaine de l'éducation parce que nous croyons fermement que sans ressources humaines de qualité, nous ne pourrons pas nous développer, nous ne pourrons pas faire la révolution que nous souhaitons. La révolution n'est pas qu'importer ce que nous voulons, mais la révolution aussi, c'est une révolution de mentalité pour que nous puissions produire. Je vous invite tout un chacun à réfléchir à qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons créer et ne pas nous passer tout notre temps à importer. Retenez quelque chose. Je ne pense pas que Dieu soit descendu sur terre pour former les premiers ingénieurs dans ce monde. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé, ils ont fait et refait et ils ont créé. Ne pensez donc pas qu'il faut forcément que vous allez apprendre pour pouvoir être ingénieur. Vous pouvez développer. Et vous êtes assez intelligent pour le faire. N'écoutez pas ceux qui ne sont pas convaincus. Des gens vous diront peut-être, ce n'est pas le niveau du Burkina Faso de faire ça, on n'est pas encore à cette étape. Écoutez, contentons-nous de faire juste le minimum et ne pas penser très loin. Il y a des individus qui vous décourageront comme ça. Non. L'école a été créée par qui? C'est ceux-là qui ont réfléchi, qui ont créé des choses, qui ont décidé d'apprendre ça aux autres. Et petit à petit, l'école a été créée. Est-ce que vous voulez me dire qu'on est incapable de créer quelque chose, nous? Vous êtes incapable de créer? Donc, désormais, en plus de l'école, il faudrait réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire. Et comme je vous ai dit, le centre sera mis en œuvre. Et vous tous qui êtes là, êtes susceptibles de passer là-bas, montrez ce que vous savez faire et on va vous accompagner à vous installer. Parce que tout ce que nous importons, nous ne pouvons pas continuer de le faire. Je disais au ministre que très bientôt, je vais peut-être interdire l'entrée des vélos au Burkina Faso. Si nous ne pouvons pas fabriquer de vélos, il faut reprendre nos ânes et nos chevaux au marché. Vous êtes d'accord avec moi que c'est inconcevable que les choses basiques nous importons. Les simples boutons de vos chemises, je ne pense pas qu'on les fabrique ici. Vous trouvez ça normal? Pourtant, nous avons de la matière grise, nous avons de la substance. On a passé aussi le temps à voler nos cerveaux. Comme je le disais, l'engagement patriotique vous impose de revenir servir votre nation. Et ceux qui sont à l'extérieur, je les appelle aussi à penser à revenir servir la nation. Nous ferons tout pour que vous puissiez exprimer votre talent ici sur place. Donc, pensez à ce que je vous dis. Nous sommes capables de révolutionner tout, mais ça se passe dans la tête. Et si j'ai un conseil à vous donner, ça concerne l'Internet, les réseaux sociaux. Beaucoup aujourd'hui auraient peut-être pu être dans cette salle, mais ont été détournés par l'Internet. Retenez quelque chose, l'impérialisme est fort. Ils savent comment vous manipuler. Ils savent comment vous détruire de manière indirecte. Regardez vos chaînes de télévision. Nous passons le temps, la musique, les émissions de comédie et tout ce qui s'ensuit. Combien d'émissions scientifiques sortent à la télé? Regardez vos réseaux sociaux. Vous allez vous perdre si vous passez tout votre temps à regarder ces contenus-là où les filles se mettent presque nues et se mettent à danser sur des musiques et vous passez votre temps à suivre ça
vos neurones se bouchent, vous ne pouvez pas évoluer. C'est la réalité. Le plaisir est une chose, la connaissance est une autre chose. On ne dit pas de ne pas se distraire, vous pouvez vous distraire, mais le conseil que j'ai à vous donner, souvent on ne le dit pas haut et fort, mais au fond tout le monde sait que c'est un mal qui nous ronge. Et moi je tiens aujourd'hui à vous le dire, ça peut ne pas plaire aux gens. Et généralement, nos jeunes filles, pardonnez-moi, vous êtes déjà toutes belles, vous êtes les plus belles. Vous n'avez pas besoin de vous exposer sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Il y a des gens qui passent leur temps à conscientiser pour que les gens se réveillent, à faire comprendre le monde. Ces gens-là ne sont pas très suivis. Il y a des gens qui passent leur temps à montrer tout ce qui est scientifique sur les réseaux sociaux. Ces gens ne sont pas très suivis. Regardez, certains artisans, je ne sais pas, au Pakistan ou je ne sais quoi, montrent à travers les réseaux sociaux comment fabriquer des objets élémentaires. Mais ça ne nous intéresse pas. C'est ceux-là qui créent les contenus avec des filles qui se montrent nues sur les réseaux sociaux. C'est ça qui nous intéresse. Jeunesse, il faut faire attention. Si vous vous intéressez à ces choses, vos neurones se bouchent, vous ne pourrez plus réfléchir. Et c'est dangereux pour vous. Nous n'avons pas besoin de ça. Il y a des moments pour se distraire, mais le gros de votre temps, vous devrez vous concentrer à étudier et à créer. Vous me promettez que vous allez créer D'accord, vous avez répondu plus vite que ma phrase n'est finie. Merci alors, et je crois qu'on se comprend. Il y a des choses que peut-être les gens diront que ce sont des sujets à ne pas aborder, mais je vous ai dit, je ne suis pas un chef d'État comme les autres. Si quelqu'un pense que c'est un sujet, il n'y a pas de sujet tabou avec moi. Tant que ça va impacter négativement ma jeunesse, je vais discuter avec vous et vous dire ce que je pense. Concentrez-vous, poursuivez vos études, ne vous laissez pas distraire. C'est très important. Plus vous restez concentré, plus vous apprenez, mieux notre nation va se porter. Si vous comprenez le monde, la guerre va finir. Si vous comprenez la science, nous allons nous développer très vite. Et vous êtes tous des génies, vous êtes capables de créer. Et je compte sur vous. Chers enseignants, je veux que vous continuiez à véhiculer ce message. Et chers parents, je vous interpelle vous aussi. Faites en sorte que la télévision, les réseaux sociaux, que vous puissiez diminuer l'intensité avec les enfants. Ils ont besoin d'apprendre, leurs cerveaux ont besoin de se développer. Lorsqu'ils sont accros à ces objets, ils ne peuvent plus réfléchir. Tout est orienté vers la déperdition. C'est très dangereux. Faites des efforts. La nation a besoin de ses enfants. L'Afrique a besoin de quitter cette situation. Et ils ont fabriqué tout pour endormir l'Afrique. Les programmes que vous regardez sur vos réseaux sociaux ne sont pas les mêmes programmes que eux-mêmes ont créés, que leurs enfants suivent. Comprenez ça. Prenez vos applications où vous suivez ce que je dis qui n'est pas bien. Les pays qui l'ont créé, dans leur pays, leurs enfants ne suivent pas ce que vous suivez. Pourquoi ils font ça? C'est pour vous enfermer, que vos cerveaux ne se développent plus jamais et que vous soyez là à être des consommateurs. Et qui dit consommateur, ce sont vos matières premières que vous allez être obligés de brader pour pouvoir avoir le luxe qu'ils vous vendent. Bref, je tenais à vous donner des conseils également, en plus de vous féliciter et de vous encourager. Parce que la nation a besoin de vous. Nous devons bâtir notre pays. Nous devons libérer notre pays. Nous devons revivre en paix. Nous devons être développés. Et nous ne pouvons le faire que dans cette union, que dans cette harmonie et dans la recherche de la connaissance. Je compte sur vous pour que le Burkina Faso rayonne haut et partout dans ce monde. Que vous portez haut le drapeau du Burkina Faso et que notre pays puisse être un exemple, que toute l'Afrique puisse s'unir un jour et que nous puissions vaincre tous ces fléaux qui détruisent l'Afrique. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite très bonne chance. Que Dieu vous accompagne dans votre cursus scolaire suivant, universitaire et dans les professions que certains auront choisies.
Que Dieu continue de protéger et accompagner nos vaillants enseignants qui se battent jour et nuit sur tous les terrains pour donner la connaissance aux enfants. Je vous tire mon chapeau. Vous êtes des combattants de cette patrie. Continuez votre travail noble et continuez à encadrer. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très belle cérémonie, une très belle journée. Profitez donc de votre temps pour savourer quelques sites touristiques à Ouagadougou qui pourront donc vous être aussi utiles et éducatifs. La patrie ou la mort. Merci beaucoup.